Hello mes petites tortues, moi c'est Chloé, bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui, je voulais vous parler du budget base zéro. J'ai réalisé que depuis que je me suis lancée dans le système des enveloppes, c'est justement le budget base zéro que j'ai mis en place. Donc c'est exactement ce que je faisais sans connaître le terme exact. Donc je le lisais, je l'ai vu plusieurs fois, mais je ne m'étais jamais trop posé la question. Et je remarque aussi que j'avais une fausse idée de la définition du budget base zéro, d'où l'importance de cette vidéo. Alors, c'est quoi ce budget base zéro? En gros, c'est les revenus moins les dépenses est égal zéro. Bon, c'est logique jusqu'à maintenant. Cette méthode de budgétisation a pour but d'utiliser tout montant gagné d'une catégorie objectif ou épargne. C'est-à-dire que tout ce que vous recevez comme salaire, comme entrée, doit être dépensé. Évidemment, dans les premières dépenses, on a les charges fixes, les charges variables. Et ensuite, justement, on a les objectifs qu'on a mis en place, c'est-à-dire se payer en premier, une épargne, un amortissement. Donc, en fait, il faut utiliser cet argent à tout prix pour qu'il ne reste rien, c'est-à-dire zéro. Il faut voir cela comme un but en soi. Chaque centime, chaque franc, il a un plan qui lui est dédié. Il a un objectif. Il doit travailler pour quelque chose. Donc, les premiers objectifs, c'est de payer vos factures. Et le second, c'est de vous enrichir, créer de l'amortissement et de l'abondance. Donc, il faut vraiment voir, c'est pas dépenser pour dépenser, c'est dépenser dans le but de. C'est comme ça qu'il faut voir le budget base zéro. Comment on va le créer et le mettre en place? La clé, on en revient toujours à la même histoire, c'est de connaître sa situation financière. Alors, pour cela, il faut voir votre revenu mensuel et regarder toutes les sources, les autres sources de revenus, s'il y en a, évidemment. Quelles sont vos dépenses mensuelles, fixes et variables? Tout ce qui concerne vos entrées, vos dépenses, mais globalement. Donc, d'où l'importance de faire vos routines annuelles, mensuelles, quotidiennes. Je vous ai fait une vidéo sur ce sujet. Donc, vraiment, vous devez connaître votre situation financière. Une fois que vous aurez fait votre routine budgétaire annuelle, vous savez où vous en êtes au niveau semestriel, mensuel et du coup aussi au quotidien, quand vous faites votre budget base zéro, vous le mettez en place, vous êtes sereine parce que vous savez exactement où part votre argent et dans quel but aussi. Et c'est ça qui est intéressant. Si parfois vous avez donc fait avec votre fameuse feuille de budget mensuel les entrées moins les sorties et qu'il vous reste un peu de sous sur le compte une fois que tout ça est parti, pas de panique. De temps en temps, peut-être que voilà, il y a des remboursements ou bien que vous étiez à 5-6 francs près. Cet argent-là, utilisez-le pour le mettre en épargne. Comme ça, vous allez vraiment finir le mois ou le recommencer en ayant zéro sur votre compte. Tout argent qui reste doit être utilisé pour un but. Et s'il y a un petit reste de 5 francs, 10 francs, eh bien, ça va pour de l'épargne. C'est ça le budget base zéro. Donc, c'est pas si compliqué. Par contre, il est vrai que le seul point négatif du budget base zéro, c'est peut-être quand on ne reçoit pas nos salaires en même temps, qu'il y a des différences. Au niveau des dates, c'est plus compliqué. Effectivement, quand c'est paye à paye, donc tous les 28-29 du mois, c'est beaucoup plus simple de dispatcher directement tout l'argent une fois et donc de commencer le premier du mois avec zéro sur le compte. Quand après, ça vient 10 jours après, puis ça, je pense que pour les personnes qui sont dans cette situation où le salaire n'est pas le même et arrive à des échéances différentes, le budget base zéro peut être un peu plus complexe. Mais pensez justement à la définition même. J'utilise toutes mes entrées pour des buts précis que j'ai mis en place lors de mes routines annuelles et semestrielles. Alors finalement, peu importe quand c'est que vous recevez le salaire, dites-vous que toutes vos entrées devront être objectivisées pour que vous soyez toujours dans une dynamique d'abondance ou que votre argent travaille en fait. Il ne sert à rien qu'il reste même 10 francs sur votre compte si vous n'avez pas mis un objectif pour ces 10 francs.
Et ça aussi, ça aide psychologiquement à comprendre le bienfait du budget base zéro. En tout cas, j'espère que ces petits points vont vous permettre déjà de comprendre ce fameux base zéro. C'est pas tout liquider pour tout liquider ou se dire je dépense tout, comme ça je commence le mois à zéro. Non, c'est dépenser dans un but précis. Voilà, donc j'espère que cette vidéo vous a permis de voir ce qu'il en est, de le faire si vous ne le faisiez pas, de voir l'intérêt de faire ce fameux budget base zéro. Si vous y êtes déjà, ben dites-moi. Si vous êtes comme moi, vous n'aviez pas réalisé que vous le faisiez, ben voilà. Et je vous souhaite tout le meilleur dans votre budgétisation, justement. Ne lâchez rien, restez concentrés sur vos objectifs, restez tenaces. Je vous souhaite tout le meilleur, je vous embrasse. Ciao, ciao.